Le départ du film, c'est une observation, c'est que dans les médias, en fait, dès qu'il va y avoir un attentat d'extrême droite en France, par exemple, je prends Claude Cinquet, qui a tenté d'incendier une mosquée en 2019 et qui a tiré sur deux pratiquants au même moment où il a incendié cette mosquée. Il va y avoir un processus dans les médias qui est un peu partout dans le monde, notamment et surtout dans les médias dominants, qui va se diviser en trois parties, en trois temps. Il va y avoir le temps de l'individualisation, c'est-à-dire que l'attentat va être individualisé en la personne du terroriste. Donc on va dire oui, c'est une personne, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas dans un groupe politique. Claude Cinquet, par exemple, est un ancien candidat FNRN. C'est assez hallucinant comment c'était pas assez précisé en fait. Donc il va y avoir l'individualisation, ensuite il va y avoir la psychologisation, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments psychiatriques pour montrer que cette personne est un déviant. Donc on va dire que c'est une personne souvent qui est seule, qui peut-être a des pathologies psychiatriques, je ne sais pas. Alors c'est souvent vrai, en fait c'est souvent le cas. Souvent ce sont des personnes qui ont des pathologies psychiatriques et c'est prouvé par des psychiatres lors des procès. Est-ce que ça suffit à définir l'acte d'un individu ? Je pense pas. Et je pense que ça arrange bien les gens quand... en fait, on va dire que Claude Cinquet était un peu foufou, que dans sa ville, en fait, il était vu un peu comme le vieux fou, etc. Je crois pas que, par exemple, dans le cas des attentats djihadistes, on ait dit qu'un des djihadistes était fou ou avait des pathologies psychiatriques. Et en fait, je pense que quand bien même ce serait le cas, d'un point de vue médiatique, tout le monde s'en foutrait, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'idéologie. Ce qui compte, c'est l'acte derrière. Pourtant, dans le cas de l'extrême droite, on va souvent relativiser quand même. Donc il va y avoir toute cette psychologisation qui va être utile aussi au niveau du procès parce que forcément, comme c'est le cas de Claude Cinquet, le parquet antiterroriste n'a pas du coup été saisi parce que justement on a considéré pardon, que son état était altéré en fait au moment des faits. Et en fait tout ça, ça mène au dernier point, qui est la désidéologisation d'un attentat, ou sa dépolitisation, pour dire les choses plus simplement. C'est-à-dire que l'individualisation et la psychologisation vont faire qu'on va enlever toute la substance politique de l'acte. Et on va plus parler en fait du côté politique. Et en fait, par rapport à Claude Cinquet, dans les médias, on a très peu parlé du fait, alors il y en a quelques-uns qui ont fait leur travail correctement, mais on a très peu parlé du fait que c'est un type quand même qui a écrit un bouquin en 2013, où c'est un bouquin où en gros il parle de son idéologie islamophobe et il en vient à des conclusions qui sont racialistes, islamophobes, ultranationalistes en fait concrètement. Son état avait beau être altéré, il est le résultat d'une idéologie, il est le produit d'une idéologie. Marine Le Pen qui condamne un attentat d'extrême droite, elle le fait parce qu'elle sait que sa condamnation va jouer en la faveur de l'individualisation de l'acte et donc en la faveur de la dépolitisation de l'acte.